Bonjour, je suis Masque, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre histoire du Chevalier de l'Ombre. Bonne écoute et à tout à l'heure. Tandis que j'établissais un plan d'attaque, si fine chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas, elle commença à retirer son manteau. Je compris une fraction de seconde trop tard son but, les succubes pouvaient utiliser leur corps afin de prendre le contrôle de leur ennemi. Une ruse qui marchait extrêmement bien surtout sur les hommes. Tu fais moins le malin maintenant, jubila Clara. Mais comme je suis du genre sympa, je te laisse te rincer l'œil sur ce corps magnifique qu'est le mien. Je me maudis à penser qu'elle avait un corps de mannequin avec les atouts qui allaient avec, son t-shirt lui moula le haut et laissait visible son nombril et sa mini-jupe s'arrêta au milieu de ses cuisses. Ce n'est pas, je parvins à articuler en essayant de me retirer de son étreinte. Sissi éclata de rire. Mais tu devrais savoir mon mignon que dans notre monde, c'est tuer ou être tué. Et j'ai bien l'impression que ce soir c'est toi qui vas mourir. Maintenant approche, ordonna Clara en écartant les bras. Mes jambes ne m'obéissaient plus, j'avançais inexorablement vers ma mort, une mort ravissante qui poserait ses lèvres, fichu instinct humain. Je n'avais plus le choix, je devais tenter le tout pour le tout, je fermais les yeux et me concentrais sur chaque cellule de mon corps. Je détestais prendre cette apparence mais ma vie en dépendait et le moment était mal choisi pour ces considérations. J'eus l'impression que mon corps allait exploser durant la transformation. Ma peau se durcit, mes ongles s'allongèrent, mon visage s'émacia et mes muscles tendirent les fibres de mes vêtements. Comme je m'y attendais sous cette forme, le charme du succube n'avait aucune influence sur moi. Mais, commença Clara qui fit un pas en arrière. La chimère, finit Sissi qui affichait le même visage affolé. Je ne pus empêcher un sourire carnassier traverser mon visage. Ma réputation me précède, on dirige d'une voix rauque. Vous n'avez aucune chance contre moi sous cette forme, rendez-vous et je ne vous tuerai pas, c'est un bon compromis non? Les deux succubes affolés firent pousser des ailes dans leur dos et sans demander leur reste s'envolèrent en un battement d'ailes à plusieurs dizaines de mètres. Elles venaient juste de signer leur arrêt de mort. Je m'y lançai sans tarder dans leur direction en prenant appui sur les murs de la ruelle, une fois sur le toit je pus les voir s'éloigner dans la nuit parisienne mais je ne pouvais les laisser faire ou d'autres mortels seraient impliqués. Je pris ainsi mon élan et m'y lançai du toit le corps parfaitement horizontal, comme si je volais, le vent me fouettant le visage. Clara eut tout juste le temps de se retourner avant que je ne la décapite à main nue. Son corps commençait à se désagréger mais je pus prendre appui sur ses restes et m'agripper à Sissi. J'ai compris, je me rends, s'écria-t-elle. Trop tard, tu as eu ta chance ma jolie, souris-je. Mon bras traversa son corps, laissant un trou béant à l'endroit où devrait se trouver le cœur. Les corps des deux démons s'étaient complètement évaporés alors que je me posais, quant à moi j'avais repris ma forme normale. Au même moment des feux d'artifice fusèrent dans le ciel parisien, comme pour marquer la fin de cette mission. Merci, et pour ne pas manquer d'autres épisodes des histoires synthétiques, abonnez-vous, si vous aimez pouce bleu, et n'oubliez pas le partage. Bonne soirée.